Bonjour à toutes et à tous, plus jamais ça. Et pour que nous puissions ne plus subir ce genre de situation, il faut que nous changeons notre système en profondeur. Ma première idée va bien entendu vers la santé en général. Après cette crise, il va falloir que la France sorte de ce sous-développement en termes de santé qui a été orchestré par tous les dirigeants successifs. Quelques chiffres en lien avec mon idée. 69 000 lits supprimés en 15 ans. Un lit supprimé, c'est environ 1,5 soignants en moins. Et un chiffre qui est très révélateur. Entre 2005 et 2008, 4 726 lits ont été supprimés dans les hôpitaux publics, quand en même temps, dans les hôpitaux privés, on en rajoutait plus de 1300. C'est donc ce transfert de la santé publique vers du privé, donc de la marchandise, qu'il faut stopper. Sarkozy disait « faire plus avec moins ». Aujourd'hui, nous avons moins de lits, moins d'hôpitaux, moins de soignants et plus de morts pour nous, moins d'impôts et plus de fric pour eux. Je verrais comme solution que chaque transaction boursière doit financer notre système de santé et qu'il n'y ait plus jamais de profit sur les hôpitaux. Et la deuxième idée vient d'un copain, la sécurité sociale mondiale. Ce virus nous a démontré que nous pouvons tous être touchés par une crise, peu importe quel pays, peu importe quel continent. Et l'idée est noble. Le but est d'assurer la santé de chaque être humain de la planète. En créant une organisation mondiale financée d'une part par ceux qui nous polluent le plus, comme les transports internationaux, aériens, maritimes, routiers, et d'autre part par les transactions boursières. Comment peut-on accepter que les médicaments soient vendus, achetés, spéculés sur les marchés financiers, comme le pétrole, le sucre, la farine? Comment nous avons pu laisser notre pays devenir dépendant au niveau des médicaments? Comment nous avons pu laisser toutes ces délocalisations de l'industrie pharmaceutique? C'est bien sûr des emplois qui partent, mais c'est aussi notre dépendance nationale qui part à petit feu. Alors bien entendu, dans un moment comme celui-ci, il est évident qu'il faut qu'on pense à produire en France, dans des entreprises gérées tout ou partie par l'État pour qu'il y ait un contrôle et qu'il n'y ait aucune spéculation sur les médicaments. Ne plus faire du médicament un produit rentable, mais utile pour toute personne nécessitant. Ma quatrième idée serait de nationaliser des entreprises. Ce modèle économique, avec cette crise, nous a montré que quand tout va bien, les grandes entreprises se font énormément d'argent. Les actionnaires se font des dividendes faramineuses. Mais dès lors qu'il y a une crise, ces grandes entreprises se tournent vers l'État pour des aides financières. Alors on entend beaucoup parler des aides de l'État, 300 milliards par là, 8,5 milliards par là, 34 milliards par là, etc. Il faut savoir que cet argent, c'est nous qui allons payer si nous ne changeons pas les choses. Pour ma part, je verrais comme solution de nationaliser les banques. Premièrement, pour avoir la main mise sur notre monnaie. Au-delà de ça, il faudra nationaliser des entreprises. D'une part parce que certaines sont essentielles à la vie du pays. Il ne faut pas qu'elles soient dépendantes d'un marché financier. Cette crise nous prouve que ce sont les entreprises nationales qui garantissent le bon fonctionnement du pays. Les hôpitaux, les services d'urgence comme les pompiers, les transports, le gaz, l'électricité. D'autre part, nationaliser des entreprises, c'est aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Car l'entreprise nationalisée reverse des dividendes chaque année à l'État. Prenez par exemple la SNCF, chaque année, elle verse plus de 200 millions d'euros de dividendes à l'État, et cela pour l'intérêt général. Et surtout, il ne faut pas faire l'erreur de nationaliser une entreprise en temps de crise et ensuite, dès lors qu'elle générera des profits, la vendre pour une bouchée de pain. Une idée qui est pour moi fondamentale en démocratie, c'est l'indépendance des médias. Nous le voyons bien, les médias vont pour la plupart dans le même sens. L'objectivité des médias passe par la pluralité des opinions. On ne peut pas reprocher à un journaliste ou une chaîne d'avoir telle ou telle opinion. Ce qu'on peut reprocher, c'est que toutes les chaînes, tous les médias ou la plupart ont la même opinion. Et là, c'est un danger. C'est pour ça que pour moi, la solution serait d'interdire à une personne ou une entreprise, par le biais de ses filiales ou peu importe, d'avoir plusieurs médias. L'actionnaire aujourd'hui, quand il a un gros poids dans l'entreprise, il est presque le dirigeant. Ils obligent très souvent les entreprises à adopter telle ou telle stratégie. Parce que souvent, l'actionnaire a pour but de faire fructifier son argent. On a tous une entreprise en tête où les actionnaires se sont goinfrés de dividendes et il y a eu des suppressions de postes, etc. Je pense qu'il faut revenir à un actionnariat plus sain, où l'actionnaire investit dans une entreprise où il a confiance et que cette confiance passe par
une indépendance totale de l'entreprise où l'actionnaire n'aura pas son mot à dire ou bien à titre indicatif.